Cinématique sans toc, votre rendez-vous cinéma hebdomadaire sur Radio Mercure. Une émission à thème, musique à thème, un générique un peu différent des autres. Effectivement, bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes en plein préparatif de ces fêtes de fin d'année. Et justement, le thème de cette émission va tourner autour du sapin, des cadeaux. Mais nous avons deux cadeaux avec nous. Bonjour Marie-Gabrielle. Bonjour. Bonjour Anne-Lise avec son beau pull de Noël. Ah oui, toujours. Elle a mis son beau pull Olaf. Le thème, Jean-Claude, de cette émission d'aujourd'hui, je pense qu'on l'a un petit peu compris en entendant la musique qui nous a accompagnés dans cette ouverture. Beaucoup de grelots. Des chapeaux, un homme en rouge, un sapin, des boules, des guirlandes. Et un petit Jésus dans la crèche, tant qu'à faire aussi. Mais où tu veux, le petit Jésus, Jean-Claude, on va dire que effectivement, à partir du 24, dans la nuit du 24 au 25, normalement, Monsieur Jésus arrive dans la crèche. Et là, il arrivera dans notre émission par le biais musical. Alors, ce sont des films qui ont rapport à Noël, mais pas forcément. C'est des films qui sont sortis au moment de Noël, en tout cas qui ont marqué les esprits aux alentours du 25 décembre. C'est un peu la sélection musicale et également les rubriques qui sont présentées. Oui, c'est le choix de l'émission d'aujourd'hui d'avoir finalement qu'est-ce qui nous a marqué le plus, que ce soit dans notre enfance ou que ce soit récemment. Les films qui nous ont le plus marqué à la télévision, au cinéma, en DVD, en Blu-ray, peu importe, les films ou les sagas marquantes des périodes de Noël. Donc ce ne sont pas spécialement des films de Noël, mais des films que nous regardons avec plaisir ou avec amour au moment de Noël. Et pour entamer musicalement cette émission plutôt festive, c'était Henry Mancini pour la musique d'un film réalisé en 1985 intitulé Santa Claus. Premier film de la sélection spéciale Noël de cette émission, c'est Marie-Gabrielle que nous allons retrouver dans quelques minutes puisqu'elle va nous parler du film Le Pôle Express réalisé en 2004 par Robert Zemeckis. Nous écoutons tout de suite une des chansons phares interprétée par justement l'acteur principal qui est en image de synthèse puisque c'est un film tourné en 3D. Il s'agit de Tom Hanks. Please, tickets? Well, you're coming? It's a magic carpet on a wheel. Never takes a rest. Flying through the mountains and the snow. You can ride for free. If you just say yes, 'cause that's the way things happen on the Polar Express. You bet. Woo woo, the whistle blows as the sun is singing. Ding ding, lowering. Golly, look at it go! Wonder if you'll get there soon. Anybody's guess. 'Cause that's the way things happen on the Polar Express. When we get there, we'll scream. Yeah! We'll arrive with Bang, bang, bang! laughing all the way. It's a choo-choo with a stunning view that rivals all the best, but you won't ever see it advertised. It's a simple fact, we stay on track, though sometimes we digress, but that can only happen on the Polar Express. Kiss, kiss, the steaming kiss. That's the sound of her breathing. Clang, clang, the weather ends. What a wonderful show. With a coffee, see, And lots to eat. boy, just the best. Wish it would never have to end. With a little luck, we'll be on time. There's no need to stress. 'Cause that's the way things happen on the Polar Express. Lights are gleaming far across the snow. You're not dreaming. May I present the North Pole? If it's penguins
things you expect of you surely haven't guessed. They all live down at the other end. With a little luck, we'll be on time. There's no need to stress, cause that's the way things happen on the Polar Express. That's the sound of us singing. I'll check my manifest. You can be our guest. Roller Coaster, the Polar Express. J'aurais tendance à dire maintenant, mesdames et messieurs, en voiture. Marie-Gabrielle. Alors je vais vous parler du Pôle Express. C'est un film d'animation américain réalisé par Robert Zemeckis. Dans ce film adapté du roman Boreal Express de Chris Van Allsburg, des enfants embarquent sur un train déjanté en direction du pôle Nord. C'est un train unique où le personnel sert le chocolat chaud en dansant, où les jouets sont animés, et tout cela à un rythme haletant sur des rails dignes des plus grosses montagnes russes. Le film débute ainsi. Un petit garçon qui doute de l'existence du Père Noël est réveillé le 24 au soir par le bruit tonitruant d'un train à vapeur qui s'arrête devant chez lui. Commence alors une aventure extraordinaire et une course effrénée jusqu'au pôle Nord. Le Pôle Express réunit tous les incontournables de Noël, comme les chansons ou l'atmosphère typique avec la douceur de la neige. Mais le Pôle Express est aussi bien plus qu'un film de Noël. C'est un équilibre entre virtuosité et magie. La musique est le guide des péripéties. Elle accompagne chacune des scènes de par son rythme, mais parfois également par son silence. C'est le cas d'une scène surréaliste entre le garçon qui doutait et le Père Noël. L'espace d'un instant, le pôle Nord a cessé de respirer pour souligner l'existence d'une scène comme suspendue dans le temps. Seul le tintement du grelot du traîneau qui tombe au sol résonne sur la grande place où est réunis les centaines de lutins, les enfants et le Père Noël. D'accord. Je crois au Père Noël. Je crois au Père Noël. Je crois au Père Noël. Comme beaucoup de films pour enfants, une double morale peut être comprise et par les enfants et par les adultes. Les enfants s'émerveillent face à l'existence du Père Noël qui récompense le bon et l'honnête comportement de chacun. Qu'est-ce que tu viens de dire ? De même, le Pôle Express tente de partager l'importance des rêves qu'on a à tout âge. L'important est de croire en ses objectifs, malgré les doutes et les obstacles qui peuvent survenir. J'ai dit que je crois. La bande originale du film est composée par Alan Silvestri. Il a composé des chansons inédites pour ce film. La chanson Believe, écrite par Glenn Ballard et Alan Silvestri, a par exemple été nommée à l'Oscar de la meilleure chanson originale. Children sleeping, snow is softly falling. Dreams are calling, like bells in the distance. We were dreamers not so long ago.
magic slipped away. We find it all again on Christmas Day. Believe in what your heart is saying. Hear the melody that's playing. There's no time to waste. There's so much to celebrate. Believe in what you feel inside and give your dreams the wings to fly. You have everything you need if you just believe. Trains move quickly to the journey's end. Destinations are where we begin again. Ships go sailing far across the sea, trusting starlight to get where they need to be. When it seems that we have lost our way, we find ourselves again on Christmas Day. Believe in what your heart is saying. Hear the melody that's playing. There's no time to waste. There's so much to celebrate. Believe in what you feel inside and give your dreams the wings to fly. You have everything you need if you just believe. If you just believe. If you just believe. If you just believe. Just believe. Just believe. Believe, interprété par Josh Groban, extrait de la bande originale du film Le Pôle Express. J'ai envie de m'offrir un bal full de choux. Joyeux Noël! Ah oui, vous aussi, ho 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 ho! Et bonne route! Oh non! Des vandales ont saccagé cette bicyclette! Tu vois Max, cette ville est un endroit dangereux. Vous avez sûrement reconnu la voix du doubleur français de Jim Carrey, qui a donc été doublé pour un personnage haut en couleur, plutôt verdâtre et très poilu. C'est le Grinch, un film qui a, à son époque, marqué Annelise, puisqu'elle a envie de nous en parler aujourd'hui. Oui, en effet, dans les films incontournables de Noël, on ne peut pas passer à côté du Grinch, réalisé par Ron Howard en 2000. Donc on y retrouve Jim Carrey accompagné de la rebelle Taylor Momsen. Le Grinch est un croque-mitaine avec des poils verts, il est très grognon et n'aime personne. Vous êtes Le Grinch. Bon. Ça se présente bien, on dirait. Il vit exilé de tous et il décide de voler Noël. C'est une fête qu'il ne supporte pas. Je grignote parce que je m'ennuie. C'est un classique de Noël, non pas car Jim Carrey est à mourir de rire dans ce rôle, mais car il reflète bien l'esprit de Noël. Ce film mêle humour décalé et joie de vivre. Se poser avec une tasse de chocolat chaud en regardant le Grinch, c'est ça le vrai esprit de Noël. Debout devant sa grotte, il haïssait les choux, c'est sûr. On va prendre dans l'ordre. Un
qu'à rien, Abélardouchou. Je te hais! Archibald Bourichou, je te hais de tout cœur. Haine, 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 double haine. Dégoût total. With this coat and this hat, I look just like Saint Nick. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus and as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. Just face the music, you're a monster, Mr. Grinch. Yes, you are. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You got Gallagher's soul, Mr. Grinch. Well, I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole. You know, if you ask who's who there, No one's You're a mean one, Mr. Grinch. C'était Jim Carrey, la voix de Jim Carrey pour le film The Grinch, sur une musique du regretté James Horner. Cinématique sans toc, spécial Noël. Monsieur, vous êtes en dernière semaine, vous jouez pour 3 milliards. Attention, citez-moi le titre d'un film très rigolo dans lequel joue toute l'équipe des bronzés. Le cuirassé Potemkin. Mais non, monsieur, le film très rigolo. Hein, c'est le nouveau film des bronzés. Et son titre, c'est vraiment n'importe quoi. On ne souffle pas. Le Père Noël est une ordure. Vous entendez le chant des piroguiers de la rivière Arumbaya. Je traduis. Le Père Noël est une ordure. Oui, eh bien, tu vas arrêter de faire ton scandale ici, sinon on va te taper. Je suis au cœur de la manifestation. Vous entendez derrière moi les manifestants scander leur slogan. Le Père Noël. Le Père Noël est une ordure. Ça me semble bizarre, mais apparemment c'est ça. Le Père Noël est une ordure. À vous Paris. Approche-moi de tonneau. Tu vas revenir à la maison illico, toi. Grosse de cul. Je viendrai seul au clavier charonnet. Tu m'as préparé la bouffe pour le Dernière minute, une nouvelle brève tombe sur nos téléspectateurs. Je vous la donne sans commentaire. Le Père Noël est une ordure. Je fous avec moi. Dernière nouvelle, le Père Noël est une odeur. C'est idiot, il y a une faute de frappe. Ah oui, t'as raison, c'est moi qui ai mal lu. Il y a écrit, le Père Noël est une ordure. Comme deux pigeons qui sèment d'amour temps. Félix, joyeux Noël, Félix. Nous allons prouver aujourd'hui que le nouveau film des bronzés, Le Père Noël est une ordure, est plus drôle car il contient plus d'agents bidonnants. Monsieur, vous êtes spectateur moyen. Oui. Bon, si je vous dis Anémone. Ah, elle est marrante. Si j'ajoute Christian Clavier. Ah, il est rigolo, lui. Et Gérard Jugnot. Ah, lui. Et Josiane Balasco. Marianne Chazelle. Et Thierry Lhermitte. Et Bruno Moineau. Arrêtez. La preuve est faite. Le nouveau film des bronzés réalisé par Jean-Marie Poiret, Le Père Noël est une ordure, est vraiment plus drôle. Pour la première fois, le pouvoir comique d'un film est prouvé scientifiquement. Pour Le Père Noël est une ordure. Pour le film comique ordinaire. C'est de la merde. La preuve est faite. Le Père Noël est une ordure, le nouveau très rigolo film des bronzos. Non, des bronzés, réalisé par Poiret. Jean-Marie. Joyeux Noël, Félix. Comment pouvons-nous parler de Noël sans évoquer le Père Noël est une ordure ?
Pièce, puis film, burlesque, loufoque, drôle et j'en passe, Le Père Noël est une ordure est un incontournable de Noël qui nous rappelle cette période de fête et les rires déclenchés par les répliques cultes. J'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. La pièce est jouée par la troupe du Splendide, réunissant notamment Thierry Lhermitte, Ah ben bien sûr. Gérard Jugnot, N'approchez pas! Josiane Balasco ou bien Christian Clavier. Non mais qu'est-ce qu'elle veut dire, la mongolienne, là? L'adaptation cinématographique a été faite par Jean-Marie Poiré. On dit de ces bêtises quelquefois. Oui. L'histoire se déroule un 24 décembre au soir dans les locaux de l'association SOS Détresse Amitié et ses bénévoles, Pierre et Thérèse. Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour. Et Madame Musquin, personnage rajouté dans le film, joué par Josiane Balasco. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. La soirée va prendre un tournant loufoque avec l'arrivée de Josette alias Zézette épouse X et son fiancé qu'elle tente de quitter, Félix. Parce que Félix, il a un très gros kiki. Dans Le Père Noël est une ordure, l'humour est au centre de l'action. Parfois dérangeant, parfois sombre, il tourne en dérision chaque situation. De l'aide aux personnes en grande détresse, aux homosexuels travestis. C'est cela, oui. À chaque fois qu'un personnage décroche le téléphone SOS Détresse Amitié, il s'ensuit des fous rires. Allô SOS Détresse Allô Allô? Je ne vous entends pas. Allô, SOS Détresse? Je suis au bout du rouleau, là. Qu'est-ce que je dois faire? Allô? Appuyez sur le bouton. Allô? Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. C'est une pièce insolente qui a connu son heure de gloire bien après sa sortie au théâtre en 1979 et au cinéma en 1982. Oui, s'il vous plaît, soyez gentil de sortir parce que ça commence à devenir gênant maintenant, hein? Jean-Luc, tu as connu l'ambiance lors de la sortie au cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est cela, oui, c'est cela. Oui, j'ai connu l'ambiance de cette époque, puisque finalement le film, mes amis, est sorti un 25 août. Ça vous paraît pas bizarre, vous ? Un 25 août, un film sur Noël. Si on voulait planter un film, on pouvait pas faire autrement. Le 25 août, on se resitue, c'est la rentrée des classes, tout le monde pense à acheter le cartable. On est loin du sapin, des boules, de la bûche et des cadeaux de Noël. Et finalement, la première séance, puisque j'étais à une première séance de ce mercredi, puisqu'à l'époque les films sortaient déjà le mercredi, je pense qu'ils sont toujours sortis le mercredi d'ailleurs. C'est vrai, oui. Et finalement, on devait être une petite dizaine dans une salle, et dans une grande salle, une petite dizaine, et ce film n'a pas très très bien marché au moment de sa sortie. Les critiques ont été assassines, comme souvent d'ailleurs, les mêmes critiques aujourd'hui qui encensent le film 30 ans après. Ce qui n'était pas populaire à l'époque est devenu branché aujourd'hui, voire cultissime. Et finalement, le Splendide a fait ses heures de gloire, mais comme beaucoup, quasiment avec 30 ans de recul. Bon. Pour la petite histoire, Marie-Gabrielle, il paraît que le film a été présenté sous un autre titre pour pouvoir être tourné à certains endroits. Et oui, parce que pour Le Père Noël est une ordure, forcément la mairie de Paris n'acceptait pas de louer ces trottoirs. Alors du coup ils l'ont fait passer par les Bronzés Fête Noël. Et ils ont donc fait croire à une suite des Bronzés au cinéma et forcément ils ont eu l'autorisation de jouer en plein Paris. C'était nettement plus vendeur d'être les Bronzés 3 Fête Noël que Le Père Noël est une ordure. C'est vrai que pour l'époque, parler du Père Noël de cette façon-là, on n'était pas habitué. Le Père Noël était surtout une marque de boisson. Un peu rouge. Ah oui. Ah, c'est très bon. Ah oui. Et puis, ça n'est que des bonnes choses, hein. C'est du cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, T-Rex, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. C'est une fabrication artisanale. Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, quoi. Oui, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Pour conclure, Le Père Noël est une ordure met en scène un soir de Noël burlesque
qui ne cesse de nous faire rire d'année en année. C'est cela, oui. En 2016, le réalisateur Jean-Marie Poiré veut continuer à nous faire rire avec la sortie du film Les Visiteurs 3, un des films comiques les plus attendus de l'année. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi. Et point de vue coloris, parce que j'avais pensé à un joli camailleux de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout. Alors, ne risquez pas de vous tromper. Puis c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein. Ah mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. Maman, j'ai raté l'avion, ça raconte l'histoire de la famille McAllister qui embarque pour Paris pour y passer les fêtes de Noël. Seulement voilà, à bord de l'avion, Peter et Kate McAllister se rendent compte qu'ils ont laissé chez eux le plus jeune de leurs fils, Kevin, âgé seulement de 8 ans. Le reste, si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite à regarder le DVD tout simplement, si vous le désirez. En tout cas, quant au jeune Kevin, sachez quand même que pour l'occasion, c'est le premier rôle de Macaulay Culkin qui démarre au cinéma dans son premier rôle, avec à ses côtés Daniel Stern et Joe Pesci. Une mise en scène de Chris Columbus. Le film est sorti en 1990 et il connaîtra une suite en 92, Maman, j'ai encore raté l'avion, ainsi que Maman, je m'occupe des méchants, sorti lui en 1997. Les trois films ont une musique signée John Williams. Au beau royaume d'Arendelle apparut une reine, au pouvoir secret si puissant qu'elle vécut dans la solitude et la peine.
Du calme, garde ton sang-froid. Mais la force longtemps cachée un jour fut libérée. Elsa! De la sorcellerie. Et sous une neige éternelle, le pays tout entier resta figé. Tout est gelé. Je vous en prie, n'approchez pas! Elsa! Je la retrouverai et tout s'arrangera. Vous n'avez pas peur? Elle ne me fera pas de mal. C'est ma sœur. C'est vrai? Je suis persuadé que c'est un être exquis. C'est pas vrai? Alors, parler de Noël sans évoquer un Disney, c'est comme un matin de Noël sans cadeau. Parlons d'un des Disney qui a explosé le box-office par son originalité et sa qualité, c'est-à-dire La Reine des Neiges. La Reine des Neiges est un film d'animation de Jennifer Lee et Chris Buck, inspiré par un conte d'Andersen. Le conte retrace l'histoire d'un garçon innocent nommé Kay, qui a reçu un morceau de miroir magique, le rendant espiègle. Lorsqu'il disparaît, son ami, Gerda, entreprend de le chercher jusqu'au château de la Reine des Neiges où il est retenu. Disney s'inspire donc librement du conte d'Andersen qui se passe dans le Grand Nord avec pour dominante la magie issue du froid. Le film Disney raconte l'histoire d'Elsa qui est la nouvelle reine du royaume d'Arendelle. Dépassée par ses pouvoirs magiques qui gèlent tout autour d'elle, elle s'enfuit pour reprendre contrôle d'elle-même et voir la beauté de ce dont elle est capable. Sa sœur Anna part à sa recherche pour dégeler le royaume et ramener sa sœur. Ya! Les loups! Laissez-moi faire! Je vais vous aider. Oh! Ah! Je me demande si nous pourrons survivre à ce blizzard! Ce n'est pas le blizzard. C'est ma sœur. Je vais fêter ce renouveau. Le secret survivra. Si nous ne faisons rien d'ici peu, nous serons tous morts de froid! Mettez fin à cet hiver, s'il vous plaît. Mais regardez, je ne peux pas. C'est maintenant ou jamais. Bon sang, nous ramènerons l'été! Je ne repartirai pas sans toi, Elsa. Olaf, tu es en train de fondre. Certaines personnes ont le don de vous faire fondre. Oh, mais le plus tard sera le mieux. On se retrouve en mer! La Reine des Neiges fait partie de ce qu'on appelle l'esprit Renaissance Disney, c'est-à-dire que le film d'animation renoue avec les sources de Disney, à savoir le dessin manuel, la musique jouée par un orchestre, ou bien des personnages attachants et parfois dramatiques. Les réalisateurs se sont inspirés des paysages glacés de la Norvège, ce qui donne de l'intensité au dilemme auquel doit faire face Elsa, vivre au royaume et cacher ses pouvoirs, ou partir et être enfin elle-même. J'ai eu la chance de le voir à sa sortie dans la plus grande salle du Grand Rex, précédée par le spectacle de la Féerie des Eaux. La Féerie des Eaux du Grand Rex s'inspire du triomphe musical de Disney et du décor glacé des pays nordiques, à travers les éclairages dominés par le bleu foncé notamment et le rose pâle. La musique originale du film est composée par Christophe Beck et les chansons par Kristen et Robert Lopez, qui ont notamment travaillé sur Nemo ou Winnie l'ourson. Pour donner une unité de ton au film, l'ensemble des musiques est issu de chants traditionnels norvégiens. La musique du couronnement d'Elsa a par exemple été écrite en vieux norvégien. Alors oui, La Reine des Neiges, c'est également plus d'1 milliard de dollars de recettes. C'est une chanson devenue emblématique et traduite en 41 langues différentes. C'est le 8e plus important box-office mondial de tous les temps. Et pourquoi ce succès ? Eh bien, La Reine des Neiges a su émerveiller petits et grands grâce à son rythme soutenu, à sa qualité visuelle et à son histoire originale mêlant intensité dramatique et séquences profondément drôles, notamment grâce au candide Olaf. Bonjour à tous, je m'appelle Olaf, j'aime les gros câlins. Olaf ? Oui, c'est ça, Olaf.
Et vous êtes... Je m'appelle Anna. Et comment s'appelle le drôle d'animal qui ressemble à un âne? C'est Sven. D'accord. Et le renne, comment il s'appelle? Sven? Aussi. Oh, très bien. Bon, ça sera plus facile à retenir. Il a voulu m'embrasser sur le nez. Moi aussi, je t'aime. Olaf, est-ce que tu es le bonhomme de neige d'Elsa? Oui, pourquoi? Est-ce que tu sais où elle est? C'est fascinant. Oui, pourquoi? Tu pourrais nous montrer le chemin? Oui, pourquoi? Comment ça marche? Aouh! Arrête, Sven! J'essaie de me concentrer, là. Oui, pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Nous voulons qu'Elsa ramène le beau temps. Le beau temps. Oh, moi, j'ai toujours été fasciné par l'été. C'est quelque chose que j'aimerais voir. Le soleil, sa chaleur si douce. Ah ouais? À mon avis, t'as pas l'habitude du soleil. Pas vraiment. Ouvrez les volets dans le salon, laissez entrer cet air, ils sont si bons. Et mettez les petits plats dans l'écran. J'étais seule dans ces longs couloirs, il n'y avait pas de bal le soir. Enfin nous entrons dans l'air du temps. Les invités seront bien vivants, et tant pis si cela dérange. Mais moi j'avais tellement hâte que ça change. 'Cause for the first time in forever, there'll be music, there'll be light. For the first time in forever, I'll be dancing through the night. Don't know if I'm elated or gassy, but I'm somewhere in that zone. 'Cause for the first time in forever, I won't be alone. I can't wait to meet everyone. What if I meet the one? Tonight, imagine me gown and all, fetchingly draped against the wall, the picture of sophisticated grace. Ooh, I suddenly see him standing there, a beautiful stranger, tall and fair. I wanna stuff some chocolate in my face. But then we laugh and talk all evening, which is totally bizarre. Car changer de vie, c'est tout un art. Je vais fêter ce renouveau dans la magie d'une histoire. Je vais fêter ce renouveau qui me donne tellement d'espoir. Je sais que ce n'est pas raisonnable de rêver de romance, mais je vais fêter ce renouveau. Je tenterai ma chance. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Sereine, sans peine, tu régneras. Un seul faux pas et tout le monde saura. But it's only for today. It's only for today. It's agony to wait. Tell the guards to open up les portes. Je vais fêter ce renouveau. Cache tes pouvoirs, non m'aveugle dont j'ai rêvé. Fais attention, le secret survivra. Je veux quitter ma tour d'ivoire. Sois sage, trouver l'amour ce soir. Don't let them. I know it all ends tomorrow, so it has to be today. 'Cause for the first time in forever, for the first time in forever, nothing's in my way. For the First Time in Forever, c'était les deux frangines réunies pour le film La Reine des Neiges.
What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why that looks so unique. Inspired! They're gathering around to hear his story, roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings and there's a smile in everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be I got my wish? What's this? Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely everywhere. The sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh I want it, oh I want it for my own. I've got to know what is this place that I have found. What is this? Christmas Town? Cinématique sans toc, vous avez reconnu bien sûr le style caractéristique de Danny Elfman et c'est à lui qu'on doit la musique de L'étrange Noël de Monsieur Jack, Anne-Lise. Oui, en effet, comment parler de Noël sans parler de Tim Burton? L'étrange Noël de Monsieur Jack est un des films les plus beaux pour la période de Noël. Ce film, sorti en 1994, raconte l'histoire de Jack, le maître de l'épouvante, qui découvre une ville où Noël est célébré majestueusement. Walt Disney Pictures présente. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes en pays inconnu. Terrible épouvantail! L'étrange Noël de Monsieur Jack. Fantastique! Comme vous ne l'avez jamais vu. Excellent! Qui vous plongera au cœur de ce conte merveilleux. Ils nous sont reconnaissants d'avoir fait un aussi bon travail! Tu veux rire? J'en crois pas mes oreilles! Que vois-je? Que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert. Que vois-je? Des flocons blancs dans l'air. Au lieu de lancer des corps, ils lancent des boules de neige. La vie remplace la mort, ils passent leur temps sur des manèges. J'en vois de toutes les couleurs, je découvre le soleil. Et sa chaleur dans mon vieux cœur fait vraiment des merveilles. Il a alors une idée. Et si c'était les habitants de la ville d'Halloween qui allaient fêter Noël? Tim Burton nous fait découvrir un univers totalement magique, récompensé par de nombreux prix. Ce film est une bouffée d'air et de créativité pour passer un terrible Noël. Ho, ho, ho! L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Eureka! On laisse pendant quelques minutes le cinéma de côté pour aller du côté de la télévision avec des souvenirs nostalgiques de Jean-Luc. Les souvenirs de mon enfance dans les années 1970. Et oui, faites le calcul, vous trouverez mon âge. Il y avait la Piste aux étoiles. Cette émission était diffusée le 24 décembre en fin de journée. Enfant, on me collait devant, et oust, on va être tranquille. Pendant ce temps, les préparatifs du repas du réveillon se faisaient. L'émission tournait dans les conditions du direct avec comme décor le cirque d'hiver de Paris et en alternance le cirque Pinder sous son chapiteau.
À la réalisation était notre monsieur cinéma, Pierre Tchernia, que nous connaissons bien ici à Beauvais, et était animé par Michel Francini dans un premier temps, puis le célèbre monsieur loyal, Roger Lanzac. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. L'émission avait été créée par Gilles Margaritis, véritable ambassadeur du cirque filmé, avec la première piste aux étoiles le 11 janvier 1950. Alors là, ne cherchez pas, je n'étais pas né. Mais la première diffusion TV avait eu lieu le 11 mars 1954. J'y étais pas non plus, moi. On n'y était pas, hein, très clairement, ni devant la télé, ni sous le chapiteau. Et l'émission prit fin pour une dernière diffusion avec le cirque Bouglione au Cirque d'hiver de Paris le 29 octobre 1978. Voilà, la piste aux étoiles, c'était la vision du cirque de l'époque. Ce n'est pas spécialement pour mettre en place une quelconque adoration du cirque, il n'y a rien de tout cela. Mais c'est plutôt une musique, un générique et une envie de partager ses souvenirs. Gilles Margaritis est heureux de vous accueillir dans son cirque et vous souhaite une agréable piste aux étoiles. Alors je vous propose de partir encore plus loin dans le temps avec Les Disparus de Saint-Agile. Alors c'est pas un film qui se passe à Noël, mais c'est un film que tu avais l'habitude de voir au moment de Noël, je crois, à la télévision. Hein. Effectivement, c'est souvent un film qui était diffusé au moment de Noël. Je ne l'ai pas vu en salle, je l'ai vu à la télévision, bien évidemment. Ce film de Christian Jacques de 1938, la nuit au collège de Saint-Agile, des choses étranges se passent. Alors que 3 élèves membres de la société secrète des Chiches Capons préparent leur départ pour l'Amérique, l'un d'entre eux aperçoit dans une nuit un mystérieux rôdeur qui semble disparaître à travers les murs. S'ensuivent d'étranges disparitions qui vont semer le trouble à Saint-Agile. Rapport concernant l'activité secrète de la société dite les Chiches Capons. Statut, article 1er. Cette société a pour but d'étudier et d'organiser le départ de ses membres pour les États-Unis d'Amérique. Article 2. La société compte actuellement 3 membres. Nous allons procéder à l'appel. Numéro 1. Présent. Numéro 2. Présent. Numéro 3. Présent. Je continue. Les réunions secrètes se tiendront hebdomadairement et de nuit dans la classe des sciences naturelles, sous la présidence d'honneur de Martin Squelette. Article 4. Les membres ont pris formellement l'engagement de ne pas partir pour l'Amérique les uns sans les autres. Oh non, je vous l'ai déjà dit, je suis pas d'accord. Je veux qu'on enlève cet article. Ah, il est trop tard, mon vieux, t'es lié par le serment. Oh, et avec ça, si tu pouvais partir tout seul, tu nous laisserais pas tomber? Non, je partirai avec vous, pas du tout. Les Disparus de Saint-Agile est un des grands classiques du cinéma français, adapté d'un roman de Pierre Véry, comme le également classique et célèbre L'assassinat du Père Noël, autre film de Christian Jacques, réalisé en 1941. Donc ces 2 films ont été faits pendant l'occupation allemande, bien évidemment, Seconde Guerre mondiale, à vos dictionnaires, à vos livres d'histoire. Ces films restent intemporels et je crois qu'il faut profiter de ce moment pour les redécouvrir ou les découvrir avec la nouvelle sortie en DVD Blu-ray en version restaurée par l'équipe de Pathé, l'équipe de Jacques Baudou. Une très belle idée de cadeau d'ailleurs, donc à vos listes pour le Père Noël. On écoute tout de suite le générique du film Les Disparus de Saint-Agile, une musique de Jacques Verdun.
Et en l'écoutant attentivement, vous allez remarquer quelques similitudes avec ce que John Williams a écrit pour George Lucas à l'occasion de la marche impériale de la Guerre des Étoiles. Et le générique, si vous pouvez le voir en vidéo, c'est un générique défilant à la manière des génériques de la Guerre des Étoiles. Les grands professionnels du cinéma savent reconnaître leurs classiques. C'est le nouveau copain que mon père m'a donné. Il s'appelle Gizmo, c'est un mogwai. Salut Gizmo. Les mogwai sont mignons. Adorables et appliqués tant qu'ils ne le sont pas. Hey, on va nous prendre en photo. Aveuglés. Ni mouillés. Et... si dans la nuit... Alors peut-être que vous allez vous taire maintenant. Ils sont nourris... produit par Steven Spielberg. Des gremlins. Des petits monstres. Des centaines de monstres. Peut-être des milliers. Dans quelques heures, cette ville sera transformée en zone sinistrée par une catastrophe épouvantable. Tenez, vous allez voir. Où sont-ils? Tous les gremlins? Eh oh! Eh oh! Gremlins. Maintenant DVD, Blu-ray, coffret digital. Eh bien oui, encore une idée de cadeau pour les étrennes. Non, on n'incite pas les gens à dépenser, hein. Vous avez remarqué, c'est juste histoire de se faire plaisir avec un bon film familial, Gremlins de Joe Dante. La musique est signée Jerry Goldsmith. On avait commencé l'émission avec une musique d'Henry Mancini,
compositeur célèbre de la musique de la Panthère Rose, la musique du film Santa Claus. Il serait peut-être temps de nous en parler un petit peu de ce film, Jean-Claude. Qui raconte une histoire du Père Noël un peu particulière. Un Père Noël vieilli et fatigué qui a besoin d'assistance pour distribuer ses cadeaux. Il lance une compétition qu'il va instaurer entre ses elfes. Il prend ses 2 meilleurs et après avoir perdu le concours, un des elfes qui s'appelle Patch, qui est joué dans le film par Dudley Moore, décide de monter sa propre compagnie de jouets et de concurrencer le Père Noël. Un film qui démarre des centaines d'années avant même que le Père Noël ne soit connu, puisque au départ on le découvre en Santa Claus. Il est au fin fond de je ne sais où en train de faire le bûcheron avant de commencer à distribuer ses cadeaux. Ah, effectivement, donc il a démarré comme premier métier bûcheron. Voilà, c'est ça. C'est en tout cas ce que nous raconte Janusz Schwartz dans son film Santa Claus, une musique d'Henry Mancini. Every Christmas Eve we are part of a miracle. Every girl and boy shares the joy if they believe. You can share it too, just believe in the miracle. You will carry joy with you every Christmas Eve. C'est toujours très intéressant de terminer une émission en fin d'année, puisque finalement, ça nous permet de vous dire à l'année prochaine, tout simplement, et vous souhaiter un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année, de très bonnes fêtes à vous les filles. Joyeux Noël! Passez un bon réveillon! On se retrouve l'année prochaine, bien sûr. On se retrouve l'année prochaine, Cinématique sans toc. Bonne soirée à toutes et à tous.